toute une semaine à la bourse, quand on regarde un peu les indices au cours de la dernière semaine, du côté de Wall Street, là, il y a vraiment un réveil. Les bourses américaines dormaient, mais là, ça s'est réveillé pas à peu près. Et quand on analyse le S&P 500 au cours de la dernière semaine, ben, c'est une hausse de 3,4 %. On est en dormance. Et là, on ramène la performance depuis le début de l'année à 5,2 %. Donc, ceux qui ont vendu début avril ou à partir du mois de février, on avait atteint quand même, au niveau du S&P 500, on avait atteint un record à 6147. Et là, on l'a battu à 6173 vendredi. Donc, on a fracassé le plafond de verre. C'était un record absolu à 6147, 6144. Donc là, on revient vers le haut et il y a des analystes là, qui pensent qu'on pourrait terminer l'année du côté du S&P 500 6700, 7000. Il y en a même qui sont à 7000. Donc, toujours est-il que là, l'économie américaine va bien. On a eu des signaux aussi avec la Chine, ce qui explique la poussée des derniers jours. On a une entente avec les tarifs. En tout cas, ça débloque. Et là, pour le mois de juillet, juillet habituellement est un très bon mois, la bourse. Donc, le S&P 500 dans le vert cette semaine, même chose pour le Dow Jones, qui a offert quasiment 4 % de rendement, mais sur le début de l'année, il est à 3,37. C'était négatif, lui, depuis le début de l'année. Le Nasdaq aussi a pris son envol depuis le début de l'année, 5,2 %. Juste dans la dernière semaine, c'est 4,4 %. Et du côté de Toronto, le bon vieux TSX, lui, il fait le boulot aussi. Là. Il est rendu à 7,2 % depuis le début de l'année. L'économie canadienne va bien. Notamment l'or. L'or s'est dégonflé un peu. Là. Quand vous regardez le prix de l'or, début de semaine, tu à 3350. 3000, même il a monté un peu à 3360 à un moment donné. Et là, on est à 3272. Donc, on est tombé sous les 3300. On pourrait peut-être voir un retrait là, autour des 3000. Certains voient même 2900 pour l'or. On va regarder ça aussi, on va suivre ça. Du côté du pétrole aussi, ça s'est dégonflé. En début de semaine, on était, souvenez-vous, ça ne veut pas trop s'en aller, Iran-Israël. On a eu quand même une semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui sont réglées. Trump était au sommet de l'OTAN aussi en Europe. Et on était à 75 $ le baril. Le WTI, on est rendu à 65,52 $. Ça s'est dégonflé. Les réserves américaines de pétrole aussi sont basses. Donc, on pourrait peut-être voir le pétrole remonter tranquillement. L'an passé, souvenez-vous, en plein été, là, début juillet, on était à 83 $. Si vous regardez, il y a un an, le pétrole américain, ben, le WTI, là, était à 82-83 $ début juillet. Et ça s'est estompé par la suite. On est revenu, j'ai regardé en janvier, début janvier, 77. Donc, on pourrait peut-être voir ça, même que le pétrole est à 57. Souvenez-vous, 57 $ au mois de mai dernier. Donc, le pétrole aussi s'est dégonflé. L'or se dégonfle. Le Bitcoin reprend du service, lui. Quasiment 15 % de rendement depuis le début de l'année. Et dans la dernière semaine, on a fait quasiment 2 %, 1,7, 1,8. Quand même, le Bitcoin s'est replacé parce qu'on est allé chercher les... regarde, est allé chercher les 100 000, même 99 000, 98 000 aussi, dans les dernières, je vous dirais, peut-être les 7-8 derniers jours. Là. Ça s'est replacé du côté du Bitcoin et il y a des décisions, notamment du côté du gouvernement américain. On veut faire des États-Unis une plateforme, une espèce de hub de la crypto. Et sur les stablecoins, là, ça a débloqué notamment au Sénat dans des projets de loi. C'est pour ça que Circle, entre autres, l'émetteur du USDC, a parti en orbite aussi. Donc, pour les cryptos, là, l'été pourrait être chaud. Là. Il pourrait avoir de... Puis là, le Bitcoin, lui, il est toujours autour des 100 000, 105 000, 107 000. Il est dans la latérale. Il y a une résistance, clairement. Mais si on fracasse la résistance, là, on peut s'échapper aussi. Il commence à avoir beaucoup plus d'acheteurs de Bitcoin, notamment de l'institutionnel, des gros joueurs. Donc, le Bitcoin aussi est en progression latérale, tranquille. Donc, grosse semaine à la bourse pour les investisseurs. Là. Vous voyez où les indices collent. Juillet est un bon mois habituellement. Est-ce qu'on va avoir un bon mois? Là, il y a les tarifs qui s'en viennent. On dit que le 9 juillet, c'était la date limite, mais on pourrait repousser ça. La Chine a ouvert la porte pour avoir d'autres ententes avec d'autres pays. On a donné un petit coup au Canada.
Trump joue le chaud, le froid comme ça là, avec certains joueurs pour faire avancer certains dossiers. L'Europe n'est pas encore réglée. Donc, il y a encore beaucoup d'eau sous les ponts. Et le Big Beautiful Bill aussi qui doit passer au Sénat. Et on dit que ça doit être passé avant le 4 juillet. Donc, avant vendredi prochain. Les marchés boursiers sont fermés vendredi prochain. C'est la fête nationale des Américains. Et on veut passer ça avant cette date-là. Donc, ça va être une grosse semaine de pression. Trump va essayer de faire beaucoup de pression sur les sénateurs récalcitrants. Après ça, ça revient à la Chambre des représentants pour un vote final. Et Trump les a avertis et prévenu que on devait passer ça avant la fête nationale. Et on parle même là, de prolonger le travail au Congrès puis du côté du Sénat si ce n'est pas complété. Il n'y aura pas de gens qui vont partir en vacances avant ça. Donc ça aussi, ça va amener des spéculations sur le marché, les marchés boursiers. Parce qu'on baisse beaucoup les impôts des entreprises, des particuliers aux États-Unis avec ce bill-là, ce projet de loi budgétaire. Et ça amène sur les tarifs aussi, là, ça amène des nouveaux revenus pour les États-Unis d'Amérique. Voilà, grosse semaine au vert. Et est-ce que le Wall Street est reparti? Là, on a vu le S&P 500 notamment se remettre en selle. Est-ce qu'on pourrait avoir des poches de volatilité? Oui, ça c'est toujours le cas. Mais certains analystes sont en train de réviser à la hausse leur projection pour le S&P 500 d'ici la fin de l'année.